Tu seras jamais à la hauteur. Là, on touche. Tu seras jamais à la hauteur de ce que tu penses, de la hauteur à laquelle tu penses devoir être. Parce qu'elle est complètement fantasmatique. Elle est conditionnée, elle a aucune... Elle est existentielle, elle est névrotique, elle n'a rien à voir avec ce que t'es. La névrose ne peut pas être à la hauteur du Père. Sois parfait comme ton Père Céleste est parfait. Comment veux-tu? Comment veux-tu que moi, petit bonhomme sur Terre, j'atteigne ça? Ça veut dire cesser de vouloir paraître, cesser de vouloir être autre chose que ce que je suis. Accepter d'être l'enfant, tu vois, de ne pas savoir, de rater, de n'être rien finalement, d'être pas grand-chose, on va dire. D'être imparfait. Alors après, ça court plus pour paraître. Ça court plus pour paraître après, tu vois. Ça peut rejoindre le centre, le cœur. Et c'est vachement important ça, parce qu'on peut toucher cette microseconde hors temps, tu vois, enfin cet instant hors temps où il est vu que il n'y a que ce qui est, mais s'il n'y a pas, on va dire, la conversion intérieure, tu vois, mais ça sert à rien. Le mot qui me vient, c'est l'humilité. Bien sûr. Au cœur même de l'humilité. Mais pas une humilité construite. Non. De l'organisme tel qu'il est, là maintenant. Ce qui est juste, là, il a raison, au cœur. C'est exactement ça. Surtout là, j'ai pas le mot. On va dire l'incarnation, la vivance, la transcendance, la permanence de l'éveil, elle est dans cette conversion, dans ce retournement. On peut voir 10 000 fois qu'il n'y a rien là. S'il n'y a pas la conversion, Moi, je dirais on que reste un humain dans le monde. Et elle se fait en étant avec la conversion. Là maintenant, tout de suite, moi je dirais plus que ça. Vas-y. De la façon dont on t'accompagne là maintenant au millimètre. C'est une embrassée totale. Oui. Être avec ces petits jeux. Une embrassée totale de tout ce qu'on croit être, en particulier de tous les traits que je vais dire névrotiques dans le sens psychiatrique du terme, sans connotation péjorative, de tous les travers, les peurs, la honte, la culpabilité, tous ces trucs-là qui nous encombrent tout le temps. Le péché, c'est ça, l'erreur, tu vois, c'est là où on tire à côté de la cible, en croyant que tout ça est réel, en s'appuyant là-dessus, le besoin de contrôle, le désir, la recherche de ci, de ça, tout ça, mais c'est notre enfer.
Tu vois? Et tout ça a besoin d'être rencontré, épousé, embrassé, aimé, jusqu'à ce qu'il y ait cette inversion qui se fasse, cette conversion qui se fasse, que mon Dieu, mais c'est pas ce que je suis, puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Tu vois? Alors il y a une intériorisation qui se produit, tu vois? Alors je deviens ce que je suis. Et alors là, ça s'ouvre. Alors là, l'amour est là. Et après, qu'il y ait réalisation que là, il n'y a rien du tout, mais on s'en fout. Parce que il y a déjà réalisation que je suis l'amour. Qu'il n'y a que ce qui est. Et après, tu vois, c'est la finesse de voir qu'en fait, bah, tout ça, c'est illusoire. J'ai envie de dire, toi, je vais exprès invalider l'importance de ce truc-là. Parce que sinon, ça devient comme une recherche. Il faut que je vois qu'il n'y a rien là, parce que sinon, je ne suis pas complètement éveillé. Mais ça, c'est encore la névrose. Tu vois, la vision de l'illusion, elle n'est valable que dans l'abandon de soi-même. Que dans l'amour que je suis. Que dans la réalisation vivante. Ouais, Nisargadatta, il disait, c'est la réalisation de l'amour pour soi. Il le disait. Sauf qu'il n'y a pas d'eux. Oui, mais il le disait quand même comme ça. Et il disait, ne peuvent entendre que ceux qui sont là, ce que ça veut dire. Exactement. Exactement. Et moi, je ne pourrais pas dire l'amour pour soi. J'entends ce que dit Nisargadatta et je ne pourrais pas dire ça. C'est la réalisation qu'il n'y a que ce qui est. Et que ce qui est l'amour. Parce que lorsque les épousailles se produisent, il est réalisé que ça s'aime. Et ça ne peut pas ne pas s'aimer, même avec les névroses. Et c'est pour ça qu'il dit l'amour de soi. Et je trouve ça très intéressant de le dire comme ça, avec ces mots-là. Ça m'a beaucoup interpellée de la façon dont il le disait. C'est juste magnifique en fait. C'est réaliser qu'il n'y a jamais eu que de l'amour pour soi. Il n'est que amour pour soi. Il n'est pas dilué celui-là, il est ici, situé ici. Je veux dire, c'est important ça, c'est les épousailles dont on parle. Parce qu'on parle d'amour inconditionnel, mais bien souvent c'est entendu complètement éthéré. C'est très important, hein. Ça rejoint ce que tu dis. C'est avec la matière.